Bonjour à tous, voici quelques lois régissant la période des 3 semaines, allant du 17 Tammuz au 9 Av. Pendant cette période, nous devons marquer certaines restrictions. Par exemple, les rencontres en vue d'un mariage restent possibles sous certaines conditions. Les professionnels de la musique peuvent exercer leur métier et ce jusqu'au Rosh Chodesh Av, mais pas au-delà. On s'arrangera pour ne pas faire la bracha de Shechianu pendant ces 3 semaines. Cependant, pour la mitzvah de Pidyon Aben, le rachat du premier-né, on fera cette bracha, car la mitzvah doit se faire à une date précise, à l'entrée du 31e jour. Cependant, d'autres permettront de faire cette bracha de Shechianu pendant le Shabbat. Pendant cette période donc des 3 semaines, on a l'habitude de ne pas se couper les cheveux. Certains ne l'interdiront qu'après Rosh Chodesh Av. Ou bien encore, certains l'interdiront pendant la semaine même du 9 Av. Il sera cependant permis de se couper les ongles. Dès qu'entre le mois de Av, nous dit la halacha, on réduira les manifestations de joie, les maratin besimha. Alors on peut bien sûr, selon la Hassidoute, comprendre ce maratin besimha, on diminue la joie, de la façon suivante. Mais maratin, si on veut être maret, si on veut diminuer les sujets difficiles du 9 Av, des 3 semaines, besimha, c'est avec la joie. Donc une lecture différente de ces quelques mots-là, c'est pour dire que quand il y a la joie de la mitzvah, ça permet de diminuer les moments, l'intensité des moments difficiles de ces 3 semaines. La bénédiction sur la lune se dira après le 9 Av. Durant les 9 premiers jours du mois de Av, on ne mangera plus de viande et on ne boira pas de vin. Voici quelques minagim, quelques habitudes, quelques coutumes à suivre pendant les 3 semaines ou les 9 premiers jours du mois de Av. En l'occurrence, ici, il faudra étudier les lois sur le Beth Amikdash, parce que nous savons très bien qu'à étudier les lois, ça nous est considéré comme si nous étions en train de reconstruire le Beth Amikdash. Et donc, étudiant ces lois-là, on hâtera ce moment qui verra avec l'aide de Dieu la reconstruction du 3e Beth Amikdash. Quelques lois concernant la veille du 9 Av. Si une Brit Mila ou un Pidyon Aben, un rachat du premier-né, devait tomber la veille du 9 Av, on consommera leur serouda, le repas de la mitzvah, avant la moitié de la journée. Après Hatzot, dans l'après-midi, on ne pourra pas consommer ce repas de la serouda. On s'abstiendra de voyager la veille du 9 Av. On étudiera la veille du 9 Av que des sujets qui sont en relation avec les lois du moment. Voici quelques précisions sur le déroulement de l'après-midi qui précède donc le 9 Av, la veille du 9 Av. Avant que le jeûne ne débute, on consommera le repas appelé Seroudat Mafseket, après lequel on ne pourra plus ni manger ni boire. Ce repas se fera avant la prière de l'après-midi, celle de Mincha, pendant laquelle on ne dira pas les Tahanonim, les prières de supplication, parce que fait très important, le 9 Av est appelé Moed, un jour de fête, et de fête précisément. Viendra un moment où ce jour du 9 Av deviendra un jour de fête, pourvu que nous puissions révéler le contenu de ce jour-là. C'est ce qu'on fait quand on étudie les lois sur le Beth Amikdash, c'est ce qu'on fait quand on multiplie les siyumim, les conclusions de traités. On cherche à multiplier les mitzvot, à les faire dans la joie, puisque ce moment-là, ce jour du 9 Av, deviendra finalement un jour de joie. Alors, il nous faut anticiper sur ce devenir-là. 1h15 avant la tombée de la nuit, on s'asseyra sur le sol et on mangera un œuf trempé dans de la cendre. Et enfin,
Tous les 5 interdits du 9 Av débuteront dès ce moment-là, dès qu'on aura fini la consommation de l'œuf. Alors, c'est-à-dire, on ne mettra plus de chaussures en cuir, mais on mettra des chaussures de toile, on arrêtera de manger, de boire, on ne se lavera plus, et les relations conjugales seront interdites également à partir de ce moment-là, et ces 5 interdits prévaudront, bien sûr, toute la journée du 9 Av. Que Dieu fasse que très bientôt, ces moments-là nous deviennent des jours de joie et dès cette année. Au revoir à tous.